Bonjour les Vierges et bienvenue pour votre tirage du mois de novembre. On va essayer de décrypter en détail ce que mes cartes ont à dire pour vous. Alors, on va faire dans un premier temps un oracle des sorcières pour voir un petit peu quels conseils pour vous conforter un peu dans vos doutes les Vierges, vous conforter plutôt dans le fait que vos doutes peuvent se dissiper. L'oracle des sorcières donne des messages assez précis. On va voir un peu. Donc, un message pour vous pour ce mois de novembre. Voilà. Alors, bon, pas mal, d'accord. On a le 3 de denier. On a le terme ici, médite et explorer. Médite pour explorer. Donc là, on vous invite à méditer et explorer des nouvelles voies. Explorer de la nouveauté, ça c'est vraiment quelque chose qui ressort pour vous. Hein. Comme ce personnage avec son chien qui cherche, alors à la première vue ça peut être des truffes peut-être, et puis d'un coup, parce qu'on voit des champignons ici, puis d'un coup on voit des diamants. Peut-être que si vous cherchez, vous allez trouver mieux que ce que vous pouvez trouver les Vierges. Donc on vous invite à réfléchir. Méditer, c'est-à-dire par quoi on commence. On doit chercher quelque chose. Quelle est la meilleure façon de le faire tranquillement, sans précipitation. C'est un peu ce que ça m'inspire. Alors je vous invite aussi à regarder le dessin qui est très parlant et qui peut également vous inspirer. Vous pouvez faire une petite pause. Pour ceux qui ont des intuitions visuelles, c'est extra. Parfait. Alors, je le mets ici. Maintenant, on va regarder le dos de deck, qui est les amoureux. Donc les amoureux, ici, qu'est-ce qui m'évoque? Pour moi, j'ai l'impression que vous pouvez méditer, vous pouvez explorer. Et parce qu'on a le numéro 3, et ici on a le 6 avec les amoureux. Et je pense qu'on peut avoir mieux encore que pour méditer si vous le faites à deux. Surtout si c'est méditer pour l'amour. Pour trouver une solution, pour chercher quelque chose en amour. Il se peut aussi pour ceux qui sont célibataires que vous soyez deux dans le même cas. À chercher, à méditer, à vous trouver. On est aussi dans quelque chose d'assez important, puisque on vous dit aussi que ça vous invite les amoureux à oser, avoir le courage, l'esprit, la jeunesse, voilà, oser tout simplement. Maintenant, on va s'attaquer entre guillemets au tirage avec plus de détails. Alors pour commencer, je vais quand même vous faire un petit oracle du Béline pour voir un peu les images qui ressortent le plus pour vous. On va voir un peu, voilà, quels sont les messages intéressants de l'oracle de Béline pour vous. Donc les Vierges, donc ça va beaucoup toucher à l'émotionnel. Hein. D'ailleurs, voilà, donc c'est vrai que vous êtes beaucoup à vous inscrire parce que vous souhaitez des tirages émotionnels. Donc on va voir un peu les tirages émotionnels. Donc pour les Vierges du mois de novembre. On a la trahison et la stérilité. Ouais, ok. Donc là, j'ai l'impression qu'il y a un doute. Il y a un doute sur peut-être une trahison. Alors, on va essayer de déterminer quoi exactement. Je pense qu'il y a un doute sur une trahison dans le fait peut-être la peur d'un blocage. La peur aussi peut-être de se trahir soi-même, de se douter, de se dire que vous êtes peut-être lancé dans quelque chose, un projet, une situation, quelque chose, et finalement vous avez parfois l'impression de vous être trahi vous-même et d'être comme un sentiment de culpabilité d'être tout seul dans un blocage. On va voir par la suite. On va voir un peu sur ce sentiment de trahison. Alors, pour moi, il y a quelque chose qui a trait ici au bonheur. Au bonheur, à la joie de vivre. On a quand même du positif qui ressort ici. Oui, en plus on a du positif et on a la réussite. Donc là, on vous dit clairement que vous êtes plutôt dans une phase de réussite, vous êtes plutôt dans une phase voilà, de sécurité, vous avez réussi. Et en fait, on vous dit finalement que, pour moi, il y a une réussite honnête. Donc pourquoi ce sentiment de culpabilité? Non,
Réussite trafic, ouais. Pour moi, il y a une réussite honnête, il y a une élévation sociale, et c'est une évaluation sociale après un travail acharné. Donc, a priori, rien à l'horizon qui vous laisserait culpabiliser de quelque chose. Ouais, pour moi, j'ai l'impression que... alors, ça peut être sentimental, mais vous avez peut-être quelqu'un qui compte énormément pour vous. Et cette personne, elle peut être un peu frustrée. Parfois, ça peut arriver, c'est pas forcément quelqu'un qu'on aime, ça peut être quelqu'un de sa famille, c'est pas forcément un amoureux ou une amoureuse, mais quelqu'un qui n'arrive peut-être pas à réussir dans sa vie, et quelqu'un qui peut parfois vous faire culpabiliser d'être trop heureux, tout simplement. Parce que là, pour moi, il y a vraiment une réussite honnête, et on vous dit justement de ne pas culpabiliser, parce que pour moi, il n'y a que des étoiles très très fortes ici. Des étoiles, parce que j'ai vu des cartes très fortes ici. Hein. Et pour moi, j'ai l'impression qu'au niveau professionnel, il y a une ascension qui vous attend. Et je vous invite vraiment à en profiter. Maintenant, on va passer au Rider White. Pourquoi on va passer au Rider White? Le Rider White, il est très 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 intéressant. Parce que dans un premier temps, en fait, finalement, on va voir un petit peu... on va dire tous les détails, professionnel, sentimental, amical, social, etc. On va voir tous les détails avec plus de précision. Alors, sur la première quinzaine du mois, on a l'as d'épée. Donc là, vous allez pouvoir... Alors, je pense que vous allez sortir, sur la première quinzaine du mois, de ce statut où vous étiez dans la culpabilisation. Au contraire, vous allez... culpabilité, je sais plus. Au contraire, vous allez pouvoir... sortir, vous sentir libre, vous sentir beaucoup mieux. Vous allez souffler. Sur l'aspect sur vos objectifs, vos défis, pour moi, j'ai l'impression que vous avez envie de faire quelque chose avec le cœur, avec passion, avec amour. Il y a vraiment cette sensation de pureté, de ne pas faire quelque chose pour le mal, pour faire quelque chose pour le bien. Le bien commun ou votre bien personnel, mais quelque chose de positif. Avec l'as de coupe, on est dans la beauté. Votre force, c'est que vous avez les clés de votre destin. Vous avez les clés aussi pour ouvrir votre cœur. Il y a aussi ce sentiment de vous ouvrir aux autres, de vous ouvrir dans vos émotions, de vous soulager, de dire quelque chose peut-être pour certains qui vous trottait dans la conscience. Et c'est vrai qu'après, les choses vont aller mieux. Sentimentalement. Sentimentalement, vous êtes dans une phase où... il y a quelqu'un qui est très important pour vous et aussi également pour votre carrière pour certains. Professionnellement, on a encore un roi, dis donc, d'épée. Roi de denier, roi de bâton, roi d'épée, ouais. Professionnellement, j'ai l'impression que vous allez peut-être, pour certains, avoir recours à quelque chose qui est lié à la loi ou l'administratif, et ça va être de votre côté. Socialement, ça peut être matériellement également. Socialement, on a la tempérance. Ouais. Socialement, vous allez avoir plein de synchronicités. Vous allez avoir des synchronicités sociales avec certaines personnes, des interactions, ça va être plutôt intéressant. Spirituellement, il y a la lune. Bon, on vous dit que spirituellement, pour moi, vous allez être très ancré dans un univers qui est lié à la lune, à la clairvoyance. Il se peut aussi que vous allez avoir peut-être des rêves prémonitoires, il y a des choses intéressantes. Et ouais, avec le 7 de coupe, on me dit bien ça. Sur la deuxième quinzaine du mois de novembre, c'est comme si vous aviez fait des rêves et qui vont se réaliser. Vous pouvez aussi travailler sur l'exercice de vos rêves prémonitoires parce que vous êtes en accord justement avec cette lune. Et cette lune en scorpion, elle va favoriser... elle va vraiment favoriser les rêves là. C'est vraiment quelque chose qui est intense, je dirais. Alors... j'ai plusieurs messages. Déjà, ce qui ressort le plus ici en priorité, c'est la lune. La lune, c'est souvent des choses qui ne sont pas dites, mais ça peut être dans votre subconscient. Il se peut que vous sentez la grossesse d'événements, des vraies grossesses qui vont se produire autour de vous. Mais il se peut aussi que, alors pour les personnes qui seraient dans la clairvoyance, vous puissiez, grâce au biais artistique, grâce à des médias ou des choses, voilà, pouvoir vous développer aussi. Mais c'est quelque chose qui est en gestation, qui est en projet, et qui pourrait, pourquoi pas, sortir pour certains. En tout cas, on sent que vous avez quelque chose de bien ancré, quelque chose qui peut être un succès pour vous. Et là, vous êtes en train de le cacher, de le camoufler. Pas le cacher dans le sens vous n'avez pas confiance. Voilà, vous attendez le bon moment pour pouvoir ressortir votre projet, entre guillemets, en plein jour. Ça, c'est important. J'ai un message aussi particulier pour les hommes vierges, du signe de la Vierge, qui me regardent. Donc, pour vous...
pour moi, il y a quelque chose qui est très important qui va se produire. Il y a quelque chose de bénéfique qui est lié à l'étranger, déjà. Ça, c'est quelque chose qui ressort ici, voilà. Quelque chose qui est lié à l'étranger. Et vous allez aussi avoir beaucoup de protection et d'aide. Et ça, c'est ce qui va vraiment faire votre force. Voilà, ça c'est vraiment pour lire un peu ce qui ressort ici. Bien évidemment, les cartes ici, en plus, elles sont très spécifiques. On a 2 As, 3 Rois, donc on a quand même plusieurs cartes qui vont vous donner une idée sur ce qui est en train, entre guillemets, de se tramer. C'est les associations des cartes entre elles, en fait. Hein. Donc déjà, on a 2 As, côte à côte. Les 2 As, ça fait 1 et 1, ça fait 11. 11, ça vous parle du fait qu'il y a une maîtrise qui est en train de se faire en votre faveur. Et ça, c'est très intéressant. Il y a une maîtrise parce que tout simplement, sur la première quinzaine du mois, vous entrez dans une bonne période financière et c'est quelque chose qui va vous permettre de souffler, c'est quelque chose qui va vous permettre d'aller mieux. On a ensuite 3 rois. Roi de denier, roi de bâton et roi d'épée. Les 3 rois, ils sont là pour vous apporter une protection. Pour moi, dans le cadre de votre travail et vie privée, vous connaissez une personne autant dans le travail que dans la vie privée, et cette personne est une force pour vous. Pourquoi c'est une force pour vous? Parce que c'est une personne qui est positive, c'est une personne qui peut vous apporter des conseils, qui peut vous venir en aide. Il se peut que ce soit quelqu'un qui ait une relation ou une activité en rapport avec l'étranger. Et justement, si vous avez des ennuis et des soucis à prévoir, c'est quelqu'un qui peut vous avertir. Et ça peut vraiment être une force pour vous. Quelqu'un qui peut avoir les capacités et un petit pouvoir, entre guillemets, pour connaître les choses et pour savoir un peu ce qui va se tramer, qui va peut-être vous donner des conseils pour le futur, pour vous dire de faire attention à tel et tel événement, etc. Donc, c'est quand même des choses positives. On a des épées. L'as d'épée et le roi d'épée. Donc les épées, ça représente les défis. Donc ce que l'on peut comprendre, c'est que sur la première quinzaine du mois, vous allez entrer dans une période de défis, surtout professionnels. Là, vous n'allez rien laisser au hasard, hein, vous êtes déterminé. Ça indique aussi, alors ça peut être financier également, puisqu'on vous dit que le secteur administratif financier peut être également particulièrement favorisé. Ça va être pour le moment pour vous de régler des affaires, de démarrer des nouveaux contrats, signer des contrats, des nouvelles affaires également financières, mais ça peut être professionnel dans le sens aussi de signer des contrats. Donc on sent qu'il y a quand même une détermination parce que vous sentez que vous pouvez évoluer. Hein. Si vous avez des petits problèmes, on va dire dans l'administratif, il y a une personne aussi qui pourra vous apporter les bons jugements, les bonnes phrases, on va dire. Voilà. Donc c'est vrai qu'on peut voir que si vous êtes également actuellement en procès, que ce soit professionnel ou matériel, vous pouvez vous attendre à un résultat positif en votre faveur. Ça, c'est très intéressant. Voilà. Donc le roi d'épée ici, il est ultra positif. Voilà, tout simplement. Et je pense que financièrement, vous êtes dans une très très bonne période. Hein. Ça me redit un petit peu la suite, quoi. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus par rapport à ces 3 rois? On peut parler, ça va beaucoup parler à ceux qui ont des entreprises, ou alors si vraiment vous êtes dans une entreprise où vous y mettez beaucoup de cœur, on peut sentir qu'il y a une entreprise qui est quand même productive. Ça, c'est intéressant. Cette entreprise, elle est productive. Voilà, alors ça peut me dire quand même que dans le cadre de votre activité, vous pourrez rencontrer une personne qui va chercher à vous séduire, mais que c'est une personne un peu malhonnête. Hein. C'est quelqu'un qui peut être un peu manipulateur et agressif, et justement, vous allez peut-être avoir un avertissement positif vis-à-vis de cette personne. Quelqu'un qui va chercher aussi à vous protéger et vous montrer son affection. Il y a un homme, on va dire, assez important dans votre domaine professionnel, plutôt aux cheveux clairs, qui peut être sportif, militaire, ou quelqu'un qui a quand même, on va dire, une bonne prestance physique. Peut-être que vous connaissez cette personne puisqu'elle fait des activités sportives. Cette personne, elle va vous mettre en garde contre quelqu'un qui essaierait de vous manipuler. Vous avez énormément confiance en cette personne.
C'est une personne qui a des transactions commerciales avec l'étranger qui sont plutôt avantageuses. Et c'est vrai que du coup, vous êtes dans une phase où vous vous méfiez. Et cette personne, elle peut vous apporter les bons conseils justement parce que vous lui faites confiance. Vous lui faites confiance, elle peut vous apporter certains conseils de savoir envers qui ou quoi faire confiance. Voilà, en tout cas, vous allez avoir bientôt, donc assez rapidement dès le début du mois, des très bonnes nouvelles concernant vraiment les affaires professionnelles. On sent que les choses évoluent vraiment en votre faveur. Donc ça, c'est vraiment positif. J'ai ce sentiment aussi que pour certains, votre force, c'est que vous avez peut-être une personne, c'est peut-être que cette personne qui peut vous aider un peu professionnellement, comme ça, elle est loin. Et quand elle vient, elle a toujours une pensée pour vous, elle est toujours là à vous aider. Et ça, c'est quelque chose qui vous réconforte, les vierges, parce que vous avez besoin de vous sentir réconforté, tout simplement. Donc c'est très important. Voilà. En tout cas, c'est une personne, pour moi, qui est loyale. Et c'est une personne qui a envie de négocier avec vous, qui a envie de parler avec vous, qui a envie de vous aider. Pourquoi? Parce que cette personne vous trouve loyal. Cette personne pense que vous êtes une bonne personne dans sa vie et elle a envie de vous aider à sortir d'une situation qui peut être difficile pour vous, tout simplement. Et effectivement, les difficultés elles peuvent être vite affranchies avec succès et vous allez avoir même une occasion extraordinaire à saisir. Voilà, préparez-vous à ça, en tout cas c'est que du positif. Et c'est vrai que c'est une personne qui est importante, plutôt masculine, et cette personne elle peut vraiment vous aider à évoluer socialement dans votre univers professionnel. Vous avez besoin des conseils de cette personne. Voilà. À l'instar de tout ça, pourquoi est-ce qu'on a besoin de vous protéger? Parce qu'il y aurait plutôt un homme brun, un peu imbu de sa personne, c'est comme ça que vous pourrez la reconnaître, qui au contraire, cette personne-là, elle chercherait plutôt à vous faire régresser. Ça c'est dès le début du mois. Donc c'est quelqu'un qui peut un peu vous blesser en fait, qui vous a blessé, c'est quelqu'un qui est réputé pour traduire les gens en justice et vous avez peur du coup d'un procès. Et c'est vrai que le fait d'avoir cette autre personne positive, celle qui est plutôt sportive ou qui bouge beaucoup, qui va vous donner des bons conseils, ça va énormément vous rassurer. Et il est possible qu'on vous conseille de refuser justement un accord ou une signature avec cet homme, cette autre qui pourrait être plutôt brune, qui pourrait elle être agressive. Voilà. Je ne sais pas si ça peut vous parler, mais pour moi, ce jeu, il est extrêmement précis. Voilà. Vraiment extrêmement précis. Ouais. Donc j'aime bien quand c'est comme ça. Ensuite, ce que l'on peut nous dire de plus ici. Je pense qu'il y a énormément de choses à dire par rapport à votre évolution sociale, clairement. Il y a quelqu'un, vraiment, cette personne qui va vous aider, c'est une personne qui agit pour vous comme un maître. C'est quelqu'un qui vous inspire énormément. Et c'est quelqu'un qui qui vous connaît autant dans le cadre privé que dans la vie professionnelle, ça on l'a dit. Et pour moi, cette personne, elle va vraiment tomber au bon moment pour vous aider. Alors, il se peut que ce soit une personne qui ait quitté votre univers professionnel, l'entreprise où vous êtes, et qui s'est mis dans quelque chose de nouveau qui lui tient à cœur, et cette personne, elle souhaite vous faire partager son courage et sa nouvelle vie. Ça, c'est très intéressant. Voilà, tout ça peut être... C'est vraiment cette perspective d'évolution sociale qui ressort ici. J'ai le sentiment que vous êtes dans une période de récolte, d'aboutissement et de renouveau. Ça, c'est très important. C'est pourquoi, durant cette période, il est tout à fait propice et probable que vous obtenez une promotion. Vous pourrez être reconnu par des supérieurs, par vos résultats, par vos compétences, donc profitez-en. Ensuite, je voulais vous montrer les deux arcanes majeures, c'est la tempérance et la lune. Donc on sent que la tempérance et la lune veulent nous parler, veulent nous dire des choses. On a également les as qui sont assez importants. Donc pour moi, j'ai ce sentiment. Ça c'est un peu votre protection, comment vous allez vous comporter par rapport aux autres. Si vous avez connu des conflits avec un partenaire, surtout dans le domaine sentimental, vous allez aussi enfin pouvoir vous réconcilier. Ça, c'est pour ceux qui souhaitent une réconciliation depuis longtemps. Et vous allez rentrer les vierges dans une période d'harmonie, de douceur et d'amour. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Sur la première quinzaine du mois, émotionnellement, on vous invite à ne pas fléchir, à ne pas baisser les bras devant certaines difficultés.
parce que votre ténacité va vous faire réussir, mais surtout sur la deuxième période du mois. Voilà, donc ça déjà c'est important. Parce que vous pourrez, je pense, c'est pour ça qu'il y a les amoureux ici, on vous dit clairement que vous pourrez être surpris par des événements qui devraient être favorables à votre vie amoureuse. Pour certains, il faut même vous attendre, pourquoi pas, à des demandes en mariage. Ouais, on est vraiment dans quelque chose d'ultra positif. On a 2 coupes aussi, l'as de coupe et le 7 de coupe. Donc ça représente les sentiments. En fait, ce que l'on vous dit ici, clairement, c'est que il y a un début de quelque chose, il y a un début d'un nouveau rêve, d'un nouveau projet. Vous allez vraiment avoir la tête dans les nuages de bonheur. Votre cœur, il va être rempli de joie sur la deuxième quinzaine du mois. Ça, c'est important. Ensuite, on a la première ligne. Ça va être la structure importante. Puisque ça va être la structure, ça va être vos rêves. Est-ce que vous souhaitez que vos rêves se réalisent? Les surprises. Et là, ça va être plutôt ce que vous souhaitez voir se réaliser. Là, les surprises, et là, ce que vous souhaitez voir se réaliser. Voilà. Donc, dans ce que vous souhaitez voir se réaliser. Pour moi, dans les surprises. Pour moi, j'ai l'impression que pour certains, vous vous attendiez peut-être à des surprises financières, mais vous allez avoir plutôt cette surprise financière qui va être comblée par autre chose. Parce que dans votre vie privée, il va se passer quelque chose de très beau en amour, et en même temps, il y aura un contrat professionnel à la clé. Et ça va largement combler parfois sur le début de mois ce manque de sécurité financière. Donc il y a quelque chose d'agréable. Il y a vraiment un contrat d'âme avec une personne. Ça, c'est un contrat d'âme. Il y a une personne qui ne vous lâche pas, une personne qui est là pour vous, et c'est d'où ce contrat. Et pour moi, cette personne, même si elle n'est pas là physiquement, elle a toujours une pensée pour vous, et vos chemins se croiseront toujours. Vous êtes liés. Ça, c'est très intéressant. C'est une personne, vous ne la voyez pas travailler, vous ne travaillez plus avec cette personne, c'est comme si vous avez travaillé avant, vous avez des bons souvenirs, et c'est vrai qu'il y a un contrat d'âme, et on vous dit que cette personne, ça va vraiment vous montrer que cette personne, elle ne vous lâchera pas. Et ça va être une très très belle surprise. Ensuite, sur la partie du dessous dans vos attentes. Alors, pour moi, j'ai l'impression que vous vous attendez à un accord, à des négociations, mais c'est très difficile, surtout dans le domaine professionnel ou financier. C'est très difficile. Et heureusement, il y a vraiment votre ange gardien qui va agir pour vous. Alors, vous avez une personne qui vous aide, mais il y a aussi votre ange gardien qui va vous protéger durant cette période, parce que vous êtes vraiment dans une situation trouble, une situation qui n'est pas enviable, et des gens très toxiques autour de vous. Donc, même si vous avez une personne qui vous aide, vous avez aussi votre ange gardien qui est là pour vous guider et vous montrer les choses comme elles doivent être pour que vous puissiez vous en sortir au mieux de cette situation. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais lire chaque carte en détail, donc pour finaliser, voir un peu ce qu'on nous dit sur ces détails-là. L'as d'épée. On vous dit clairement que dès la première quinzaine du mois, il y a un nouveau défi qui s'offre à vous. C'est quelque chose qui va vraiment vous remplir votre cœur de joie ici. Et pour moi, j'ai l'impression aussi que vous allez pouvoir, votre honneur va être lavé. Vous avez une conduite honorable, vous allez pouvoir faire les choses en règle et faire les choses suivant votre cœur. Le défi principal, c'est l'as de cœur. Donc là, pour moi, j'ai l'impression qu'il y a un défi qui va vraiment concerner votre vie privée, ou l'amour aussi, tout simplement. Et j'ai l'impression que aussi, il y a une personne qui a beaucoup d'ambition et qui a énormément de bons sentiments dans votre cœur, et que cette personne, elle va vous encourager. Elle va vous encourager à régler vos solutions, à trouver des solutions aux problèmes, et vous allez pouvoir évoluer. Votre force. Pour moi, ce que je constate, c'est que dans votre force, c'est que vous avez la possibilité de résoudre des problèmes. Surtout sur le domaine sentimental. Ça va être, entre guillemets, les doigts dans le nez. Ça va être super facile. Vous allez pouvoir régler ceci. Et on vous dit finalement que votre amour va pouvoir vaincre des problèmes sentimentaux.
Et vous n'avez pas à avoir peur, puisqu'en plus on vous dit qu'il y a la tempérance, donc c'est-à-dire que les choses se font doucement, mais il y a vraiment une réconciliation qui est en cours. Sentimentalement, on en parlait justement. Sentimentalement, il y a une personne qui aura vraiment une conduite honorable avec vous. Cette personne, elle va se lancer. D'un coup, elle va venir peut-être vous parler. En tout cas, si c'est pas de l'amour tout de suite, cette personne, elle va vouloir vraiment se comporter avec vous comme un gentleman, si c'est un homme, ou comme une chevaleresque, chevalière, hein, ça se dit pas, mais quelqu'un qui va vraiment avoir un comportement noble et digne envers vous. Et cette personne, elle va vous aider pour que vous puissiez réaliser vos ambitions, parce qu'elle vous aime. Professionnellement. Professionnellement, j'ai l'impression que vous avez de l'ambition à revendre, mais parfois vous avez vos sentiments, votre raison qui peuvent lutter, hein, mais on vous dit que de toute façon de ne pas culpabiliser. Vous avez droit d'avoir de l'ambition, et sans être un connard ou une connasse, excusez-moi du terme. C'est-à-dire que s'il y a des personnes qui vous disent bah voilà, depuis que t'es chef t'as changé, c'est pas parce que vous avez de l'ambition que vous êtes quelqu'un de mauvais. Ça, il faut vraiment vous le dire, il faut vraiment sortir de cette culpabilité, parce que on veut vraiment vous enfermer dans un cercle culpabilisant. Et là, on vous dit que voilà, les choses vont doucement, petit à petit. Peut-être que pour vous, c'est un peu plus long que la moyenne, mais oui, vous allez avoir une belle ambition qui va se réaliser. Socialement, on a la tempérance. Socialement, j'ai l'impression que vous allez vers des réconciliations avec des personnes de votre entourage, justement des personnes qui vous avaient un peu tourné le dos parce que vous avez eu des ambitions, voilà, tout simplement. Mais on sent que vous allez régler des problèmes, vous n'avez pas envie de rester dans ces disputes, vous voulez plutôt vous réconcilier. Et ce que l'on vous dit clairement ici, c'est que peut-être que justement vous avez des personnes qui sont un peu, on va dire, des personnes qui gardent leurs sentiments. Hein, on sent qu'il y a vous savez pas trop ce que pensent les autres, mais vous voulez quand même des relations pacifiques. Spirituellement. Spirituellement, il y a la lune. Donc pour moi, vous allez être très ancré à faire des rêves, surtout des rêves prémonitoires. Regardez les signes que vont vous apporter ces rêves. Ça, c'est très important. Hein. Pour moi, il y a vraiment votre ange gardien qui va travailler avec des signes. Voilà. Alors, bien sûr, il faudra faire le tri entre le fantasme, réalité, ce que vous avez vu dans la vraie vie. Ça, il faudra faire le tri. Mais on vous invite vraiment à travailler justement sur l'art onirique. Un peu voir qu'est-ce qu'il en est. Commencer à lire des bouquins parce que vous pourrez être particulièrement sensible à ça dans le bon sens du terme. Sur la dernière quinzaine du mois, on a le 7 de coupe. Pour moi, vous avez réalisé des problèmes, alors arrêtez de vous cogiter, de retourner votre cerveau dans tous les sens. Si vous avez résolu un problème, vous n'avez pas à vous créer des doutes émotionnels comme ça. Arrêtez de douter et reprenez confiance en vous, les vierges. Voilà, j'espère que vous avez apprécié ce tirage. Autant le Béline que le tarot me dit vraiment qu'on veut vous faire culpabiliser et vous n'avez pas à culpabiliser. Parfois l'amoureux, il y a un choix, j'ai l'impression qu'on vous impose à faire un choix alors que non, vous n'avez pas à culpabiliser. Voilà, méditez pour explorer et méditez sur ces dernières paroles tout simplement. Voilà, je vous dis à très bientôt, ciao ciao.